Le 6 janvier, l'Indonésie a été officiellement accueillie comme membre à part entière des BRICS, une organisation anti-occidentale nommée d'après ses 5 premiers membres, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'Indonésie devient ainsi le 10e membre à part entière du groupe. Avec un produit intérieur brut annuel de 1000 milliards de dollars, l'Indonésie est un leader mondial dans la production de nickel et d'étain, et elle possède la 4e plus grande population du monde. La Chine a pris acte de l'adhésion de l'Indonésie à l'Alliance, exprimant son potentiel à contribuer positivement au développement du mécanisme des BRICS. Malgré l'absence de liens économiques ou militaires formels et l'absence actuelle de cohésion tangible entre les nations des BRICS, on reconnaît de plus en plus le potentiel des BRICS à évoluer vers une alliance plus substantielle, comme l'a prédit la prophétie biblique. Pour une analyse plus approfondie, veuillez lire notre article sur les tendances « Pourquoi la trompette surveille le développement d'un bloc commercial anti-américain massif ». Selon les autorités taïwanaises, un navire appartenant à la Chine a sectionné un câble sous-marin essentiel au large de la côte nord du pays le 3 janvier. Cet incident est le dernier d'une série d'attaques de câbles sous-marins et d'autres infrastructures menées par la Russie et la Chine pour saboter leurs adversaires. Tôt vendredi matin, Chunghwa Telecom, l'opérateur de télécommunications géré par le gouvernement taïwanais, a été averti de l'interruption d'un câble sous-marin près du port de Keelung à Taïwan. Selon Chunghwa Telecom et les gardes-côtes taïwanais, les données de suivi ont révélé que le Chungsin 39, un cargo battant pavillon camerounais mais appartenant à des Chinois, avait jeté son ancre et l'avait entraîné dans la rupture du câble. Cet incident fait suite à plusieurs autres cas de câbles sous-marins endommagés par des navires chinois et russes dans le monde entier. Depuis 1995, la trompette met en garde contre la vulnérabilité technologique des États-Unis et de leurs alliés. Il s'agit notamment de la dépendance de l'Occident à l'égard du vaste réseau de câbles sous-marins qui est essentiel pour l'Internet et les communications internationales. La Russie et la Chine sont parfaitement conscientes de cette vulnérabilité. Pour une analyse plus approfondie de cette question cruciale, veuillez lire Le talon d'Achille de l'Amérique et l'Allemagne. La Russie envisage de fournir à la Corée du Nord une technologie spatiale avancée, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a fait cette annonce lors de sa visite en Corée du Sud le 6 janvier. Le gouvernement russe a conclu un accord avec la Corée du Nord, offrant du matériel de lancement pour les engins spatiaux nord-coréens et une aide à la construction de satellites en échange de quantités substantielles de munitions d'artillerie et de milliers de soldats nord-coréens pour soutenir ses efforts militaires en Ukraine. Blinken a également déclaré que Moscou pourrait être sur le point d'inverser une politique vieille de plusieurs décennies et de reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Les responsables occidentaux s'inquiètent de plus en plus des efforts déployés par la Russie pour développer les capacités nucléaires de la Corée du Nord, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts visant à contenir le régime autoritaire et secret. Les prophéties bibliques révèlent que la Russie, la Corée du Nord et d'autres pays asiatiques renforceront leurs liens à l'avenir. La Bible annonce une armée asiatique colossale qui jouera un rôle central dans la dernière guerre mondiale de l'humanité. Pour en savoir plus, veuillez lire « Les troupes nord-coréennes combattent pour la Russie », selon la Corée du Sud. Pour en savoir plus sur les affaires mondiales actuelles et leur pertinence par rapport à la prophétie biblique, veuillez consulter le site latrompette.fr.